Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Dans le Seigneur, très heureux que je vous revoie encore dans cette parole de motivation prévue pour aujourd'hui. Je suis le frère Josaphat Mambweni, habitant en République démocratique du Congo. Je suis chantre et prédicateur de l'Évangile, actuellement serviteur à l'église La Borne, extension Macédoine à Boma. Voilà, donc aujourd'hui nous parlerons pourquoi ta prière n'est jamais exaucée. En voici les raisons. La relation Dieu-homme se tisse par la prière. C'est le point de contact. Dans la prière, nous donnons. Dans la prière, nous recevons. Dans la prière, nous exprimons ce que nous ressentons pour Dieu. Et dans la prière, nous disons à Dieu ce qui ne va pas, ce qui choque, ce qui trouble nos vies. Et par la prière, nous recevons des réponses satisfaisantes venant de la part de Dieu qui rassurent notre foi, qui soutient notre vie. L'intérêt d'une personne qui prie et la joie de voir sa prière être exaucée est une meilleure motivation pour continuer à demeurer auprès de Dieu, qui n'aimerait pas voir sa prière être exaucée. Mais je voudrais souligner une chose. Hélas, si Dieu écoute toutes les prières, mais il n'y répond pas à toutes. Il peut écouter toutes les prières. Cela vient de toutes les couches. Soyez grand, fort. Soyez chinois, vous soyez japonais. Que vous soyez occultiste, marabout, vous soyez, c'est pas islamiste. Dieu peut écouter toutes les prières. Mais il n'y répond pas automatiquement. C'est cela l'équation ce matin ou ce soir, selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Dieu écoute les prières, mais il n'y répond pas essentiellement à toutes les prières. En voici les raisons. Pourquoi il n'y répond pas? Il y a plusieurs raisons. La première des raisons que je voudrais vous citer, nous sommes dans le psaume 115, le verset 3. La Bible dit, Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Ça peut te troubler, moi aussi ça me trouble. On ne peut pas obliger Dieu de nous répondre parce que nous avions pleuré. On ne peut pas obliger Dieu à nous répondre parce que nous sommes enfants de Dieu. Il le fait selon son bon vouloir. C'est lui qui décide s'il veut t'exaucer ou pas. Il est souverain. Il est souverain. Peut-être que je suscitais un débat. Il y a une rubrique pour les commentaires. Tu pourras toujours apporter ta période de construction. Mais Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. S'il veut te répondre le matin, c'est lui. S'il veut te répondre demain, c'est lui. S'il va te répondre après un mois, c'est lui. Mais tout dépend de lui. Donc, l'exaucement à une prière n'est pas du bon vouloir de Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je ne voudrais pas trop m'appesantir sur ce sujet, sur cette raison. Je sais que déjà il y a des débats, il y a la Bible qui s'ouvre pour voir le passage, mais le frère, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire. Je ne fais que lire la parole de Dieu. Dieu est souverain, ça dit qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. Je saute directement pour aller à la deuxième raison. Pourquoi ta prière n'est jamais exaucée? C'est le doute. Dans Jacques 1, 6 à 7, la Bible dit ceci. Celui qui doit demander avec foi ne doit pas douter. Car celui qui doute, qu'il ne s'attende pas, j'aime cette expression, qu'il ne s'attende pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Ça, je lis in extenso. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Jacques chapitre 1, de 6 à 7. On dit que c'est lui, on exhorte, que c'est lui qui veut s'approcher de Dieu, qui demande avec foi. S'il arrive à douter, qu'il ne s'attende pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur, Dieu ne pourra pas tolérer que quelqu'un doute de sa puissance, que quelqu'un doute de sa capacité de répondre à nos problèmes, à nos inquiétudes. Imaginez-vous, vous êtes un papa, vous travaillez, vous gagnez vos revenus, votre propre fils doute de vous. C'est le déshonneur, c'est irrespectueux, c'est rabaissant. Donc chaque fois que tu fais ta prière, tu doutes. Après, ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. C'est clair et net comme l'eau de la roche. Et d'ailleurs, Hébreux 11, 6 dit,
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce qu'il faudra que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ah là 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 là, ça c'est intéressant. Il faut noter. Alors, bien-aimés, suis-nous jusqu'au bout, parce qu'il y a de bonnes choses qu'on va encore avancer. Parce que c'est important. Une prière qui n'est pas exaucée, ça décourage. Il faut que tu saches pourquoi est-ce que ta prière ou certaines de tes prières ne sont pas exaucées. Troisième raison. Revois ta motivation. La mauvaise motivation, les mauvaises intentions, les mauvais mobiles sont source de débâcle quand on prie. Toujours dans Jacques chapitre 4 et 3, la Bible dit ici, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand tu viens auprès du Seigneur, tu dis, Seigneur, je trime toujours à pied, je veux un véhicule qui m'aiderait pour transporter mes enfants à l'église, aller vraiment au boulot. Ça, c'est la bouche qui parle. Mais là, le mobile, c'est quoi? Ta motivation. Peut-être que tu veux prouver aux gens que tu peux acheter une voiture. Peut-être qu'à partir de cette voiture, tu te prépares à commencer à transporter n'importe qui ou à faire des escapades amoureuses. Dieu qui lit dans les cœurs, peut savoir quand une personne se tient devant nous en train de prier et dit celui-là c'est un farceur. La motivation est autre. Dans sa bouche, il dit autre chose. Donc quand tu viens prier, viens avec des motivations qui sont pures, avec des mobiles qui sont corrects et qui s'alignent à la ligne véritable de la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Donc quand tu viens prier avec des intentions diverses, chers amis et frères et sœurs, je dis à une personne, je le regrette, je crois que c'est la Bible qui me donne la force de dire que je le regrette, tu ne seras jamais exaucé. Tu peux tromper les hommes, mais Dieu, on ne le trompe pas. Tu peux échapper aux hommes, Dieu, on ne lui échappe pas. Il voit tout, alors tout. Il sonde tout. Il peut voir une fourmi noire, cirer une pierre noire, dans l'obscurité noire. Dieu voit tout ça. Quand quelqu'un se présente devant Dieu, il s'agenouille, Dieu voit déjà l'état de son cœur. La quatrième raison qui font que nos prières ne sont pas exaucées, c'est la conception du mal dans notre cœur. C'est comme apparenté au troisième point. La Bible dit dans le psaume 66, 18, ça c'est David qui dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Vous qui planifiez le mal, vous qui planifiez le mal, je veux faire ceci, faire cela, dès que je sais, j'aurai telle personne, je vais me venger, je vais faire ceci, je vais faire cela. Dès que ce mal est déjà conçu dans ta tête et que tu viens par fausse hypocrisie dire au Seigneur, Seigneur, je veux ceci, cela, Dieu voit déjà, tu as un plan qui a été mijoté dans ton cœur pour faire du tort à telle et telle autre personne. Chers amis, tu peux commencer à prier du matin au soir, du lundi au dimanche, de janvier à décembre. Dieu ne t'exaucera pas. Ta prière restera telle qu'elle, ça ne bougera pas. Nos bougies, tu ne seras pas exaucé. Cinquième raison qui fait que nos prières ne sont pas exaucées, nous sommes dans Matthieu 6 et 7. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Tu parles trop, peut-être pour ne rien dire. Écoute, un secret, Dieu n'écoute que sa prière. Dieu n'écoute que plutôt sa parole. Dieu n'obéit qu'à sa parole. Dieu n'agrée que sa parole. Si tu pries, tu ne fais que multiplier des paroles. Oh, moi, vous savez, Seigneur, tout le monde est contre moi. Vraiment, je ne sais pas si je vais venir accompagner les autres. Des blablabla, bla, bla, bla. Tout ça, c'est bon. Mais si tu insères la parole de Dieu dans tes prières et des paroles qui sont en relation avec ton problème, là, tu pourras bouger le cœur de Dieu. Il y a plusieurs raisons, bien-aimés, mais on ne peut pas se donner là-dessus. La vidéo est limitée. Mais tu pourras peut-être me poser la question, mes frères, que peut-on faire vraiment pour que cette prière soit exaucée? C'est simple, fais l'inverse de tout ce que les raisons nous viennent d'avancer. Fais l'inverse, tu seras exaucé. Mais tu pourras aussi dire, mes frères, là où tu as parlé que Dieu est souverain, comment on peut changer ça? Mais il y a une réponse. Je crois un psaume, si je ne me trompe. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais plaisir à Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tes actions, tout cela. Et je crois que même pas prier ou pas, quand Dieu trouve qu'une personne fait plaisir, il peut te donner au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes.
Voilà ce que je peux te dire cette journée d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Mon vœu le plus cher, que chaque fois que vous agenouillez et que vous pleurez devant Dieu, que vos prières soient exaucées. Qu'il en soit ainsi. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer, de partager et comme de vous abonner. Merci Seigneur.